Funcales dans les cartes. Oh, ça peut donner un truc de malade. Bon, bon. Je vais m'essayer un exercice qui est assez chaud, mais je vais te donner tout ce que j'ai en ma possession, car en plus tu t'appelles Dio qui est très près de nous, nous tous. D'ailleurs, je vais te partager ça en dessus. Mais ah ouais, les conjonctions dans le signe du poisson, l'opposition que vous avez, surtout pour l'ascendant poisson avec la Vierge qui vient illuminer, critiquer, analyser la manière dont vous avez de recevoir en fait tout ce qui va vous donner envie de vous mettre en liaison, de créer des liens et tout ça avec d'autres personnes. Ça va être en fait axé sur la praticabilité en gros. Comme je disais justement à mon ami Funcales, conjonction soleil-poisson, ascendant-poisson. Ouais, la Vierge, en gros, elle va donner une forme, en fait, à ton illusion. Elle va donner une forme, en fait, à ce à quoi, en fait, tu te connectes, qui est très, très vaste, très, très ample, j'ai envie de dire, surtout au niveau de la vision, puisque c'est un soleil en poisson que tu as, donc une vision qui se voudra, que tu le veuilles ou non, axée sur la spiritualité et la croyance, peu importe la forme de croyance. Avec Vénus en exaltation, vous voyez en fait la vérité dans chaque croyance que vous explorez en plus. C'est stylé, c'est stylé. La Vierge elle va être très très critique avec vous, mais il n'en est rien de toutes les façons, c'est toujours pour du bon. Surtout quand tu comprends l'énergie, c'est terminé. Je t'ai dit, avec l'astrologie, c'est abusé tout ce que tu apprends non seulement sur toi-même, mais sur les gens. Et comme tu dis d'ailleurs, magnifiquement bien, impossible de détester en fait les 12 salopards. Enfin bref, salutations à toi, Dio! On va se faire une petite construction en fait, mais bon, ça va être une charte. Elle sera pas complète parce que vu que j'ai pas en fait ton heure de naissance, je vais faire avec les informations que tu m'as données. Et je vais ajouter aussi la science des dimensions, donc sur quoi ton esprit est éveillé lorsqu'il vient d'arriver, son point d'origine du coup. Alors les dimensions, quand tu regardes le mot dim, ça veut dire justement, ça explique aussi ce qui est en mouvement, sion, mais qui est proche de toi ou qui est très éloigné de toi. Tu vois. Et toi, vu que c'est le 20 janvier, donc ça te donne 3. Donc tu viens de la troisième dimension en gros. Donc tu apprends à donner une forme visible à certaines idées. La troisième dimension, ça incarne justement le plan physique, ce que tu es venu justement apprendre en fait dans ce plan-là. Ce sur quoi tu es venu t'éveiller spirituellement en gros. Et vu que c'est une dimension qui concerne le plan physique, ça concerne donc la dimension non seulement de ton corps physique, toi qui as une individualité, tout se passe à l'intérieur. Tu as une individualité que tu vas aller connecter, que tu vas aller lier justement où ça, dans la troisième dimension. C'est comme si tu prenais ton corps physique, ton deuxième en gros, tu vois, celui, ton yang, ton soleil. Soleil, ça veut dire le second, la seconde venue, parce que la première, c'est celle qui est née à l'intérieur, tu vois, et que tu vas aller la connecter avec des situations qui se passent physiquement, dans ton monde physique, en gros. Donc, ce sur quoi tu vas être éveillé physiquement, ce que tu vas apprendre, ce à quoi donc tu vas te lier, deuxième dimension, dans la troisième dimension, dans le plan physique, en vue d'avoir une meilleure réflexion, parce que c'est ta progression, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4, justement, par rapport au chiffre 3, le 3, c'est tu apprends de ton environnement, et le 4, c'est tu apprends à juger des choses et des circonstances qui se passent dans ton environnement. Donc ça, c'est au niveau de la progression. Donc spirituellement, en fait, venir de la troisième dimension, ça signifie que ton esprit ne vient pas uniquement pour accumuler des connaissances. Il vient apprendre à exprimer aussi ce qu'il comprend. Et tu l'extériorises, tu l'exprimes comment dans la quatrième dimension. Donc tu vas extérioriser quoi? La quatrième dimension, c'est le plan des pensées. Donc tu vas expérimenter en fait des pensées. Et bien sûr, tu viens avec un bagage de la deuxième dimension qui t'apprend naturellement aussi, qui va te pousser naturellement avec la combinaison 3 et 4, à communiquer, à enseigner, à raconter, savoir compter donc du coup, à écrire, à créer et surtout à transmettre quoi? Une vision. Donc là, le défi que tu as en fait au niveau de cette énergie-là, c'est que tu peux parfois en fait te disperser en fait ton attention, ok, dans certaines choses qui se passent autour de toi. Et il faut faire attention avec ça, la dispersion, ça te rend très très mutable. Et toi, j'ai vu qu'astrologiquement parlant, tu es très cardinal, tu crées, tu inities certaines choses.
En tout cas, l'esprit, donc, ton esprit peut s'intéresser à beaucoup de choses sans toujours aller jusqu'au bout. Parce que tu es tellement curieuse en même temps, donc tu as un peu, en fait, une touche à tout. Et tu te poses des questions surtout, justement. Tu ajustes ton mental. Donc, tu peux également chercher à être compris avant même d'avoir totalement clarifié ta propre pensée. C'est-à-dire, c'est comme ça, en fait, compte, tu as encore du mal à penser à ce que tu vas dire. Mais dans tous les cas, il y a une impulsion qui va te pousser à communiquer dans toutes les circonstances et surtout aussi. Parce que la troisième dimension, c'est des gens qui sont bien curieux aussi, l'air de rien. Donc, ce que tu comprends n'a réellement de valeur que lorsque tu la partages. Retiens ça. Maintenant, tu as un chemin de vie 3. C'est ça. Oui, c'est 3. Donc, du coup, en fait, ça va confirmer, en fait, la vibration. Tu viens, en fait, de la troisième dimension et bim, tu arrives sur Terre, en gros, avec une compréhension du chiffre 3, justement. Donc, la dimension psychique et le chemin de vie, là, portent le même nombre. Ça te donne beaucoup de manifestations. 6, si jamais tu les calcules encore, tu vois. Mais bon, donc le 6, c'est le soleil aussi. C'est sur quoi, en fait, tu veux être consciente. Mais je vais pas aller, en fait, sur ça. Je vais juste retenir, en fait, le chiffre 3 correspondant à ton chemin de vie. Donc, ça signifie, en fait, que ton esprit et la mission terrestre aussi que tu as dans ton environnement, en fait, avance dans la même direction. Donc, il y a moins de contradictions intérieurement, mais davantage de responsabilités. Ça te donne énormément de responsabilités car tu as un très, très grand savoir, celui de pouvoir même inspirer les gens autour de toi par du savoir et de la connaissance que tu as. Donc, ça devient très, très difficile après de cacher ta vocation au final. C'est comme si, en fait, tu viens en étant préparé quelque part. Chemin de vie 3, donc, du coup, c'est celui du créateur, du pédagogue, du communicateur et du passeur d'idées. Ouais. J'aime bien échanger là-dessus d'ailleurs. Bon, j'ai une idée comme ça, je la balance et tout, et puis on verra bien où est-ce que ça va, comment ça va tomber, et l'effet boule de neige que ça va créer. Et ça te donne beaucoup d'avantages quand tu viens de la troisième dimension et que tu as un chemin de vie 3, surtout le chemin de vie 3. Donc du coup, ça te donne une grande créativité, c'est ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. Ça te donne une grande intelligence, une intelligence en fait de type intuitive. Ça veut dire en fait il y a des voies, comme si tu avais un GPS, tu étais branché intérieurement. Tu vois. Donc une grande intelligence intuitive. Ça veut dire que la manière dont tu vas réfléchir sur certaines choses, ça peut même en surprendre plus d'un. Et ça peut même te surprendre toi, surtout lorsque tu reçois en fait certaines réponses qui sont réellement, vu qu'on parle d'intuition, spirituelle. Ouais, spirituelle. T'as pas besoin de te donner même des explications. La question, elle est sortie comme ça, elle est bienvenue en vrai. Surtout lorsqu'elle tombe dans les bonnes oreilles. Donc, tu as une capacité à vulgariser aussi des sujets qui sont très complexes. Tu as un optimisme naturel et une aisance aussi relationnelle que j'ai pu voir d'ailleurs dans notre dernier live. Et c'est surtout lorsque tu es aligné, et tu l'es de toutes les façons. Tu l'es comme une vieille âme. Donc des aptitudes aussi à inspirer sans imposer. Et c'est cette légèreté justement qui te rend spirituel et qui donne envie de se lier à la grande personne que tu es. Donc le 3 apporte une énergie vivante, elle redonne espoir, elle ouvre des perspectives et aide les autres à voir autrement. Donc à s'interroger aussi. Une question qui en amène d'autres. Et un flot de réponses aussi parce que chaque question a sa réponse dans tous les cas. Après, le côté sombre de ton chemin de vie, le chemin de vie 3, et c'est pour tous ceux qui ont un chemin de vie 3 dans tous les cas. Lorsque vous n'êtes pas aligné, le 3 peut devenir en fait prisonnier de plusieurs mécanismes. La dispersion. Alors ça me fait penser à la troisième maison dans l'astrologie qui a donné naissance au signe des Gémeaux, dispersé au niveau des pensées. Des difficultés à terminer ce qui est commencé. Toujours le Gémeaux en sextile avec le Bélier. Ouais, les Béliers, c'est des fonceurs. Et vas-y, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai un autre truc là qui me passionne, un truc de fou. Enfin bref, ils ont beaucoup de volonté comme ça. Mais là, on parle juste du chemin de vie. Donc, le besoin aussi d'être reconnu, ça, c'est une grosse part d'ombre aussi. T'as pas besoin de ça. Réellement, t'as pas besoin de ça. Une tendance à cacher ta profondeur derrière l'humour et la légèreté. Bref,
Et une parole qui remplace parfois l'action, on va blablater, mais on va pas se mettre en action, on va pas expérimenter non plus. C'est bon, une fois qu'on a lu le bail, ou bien qu'on connaît le bail, ou bien qu'on est assuré du bail par rapport à la personne qui est venue nous la donner, il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont un certain don pour parler et convaincre, j'ai envie de dire, avec l'intensité dont ils viennent te parler souvent et tout ça, là, et toi, tu pourrais les suivre alors que c'est une mauvaise direction que tu ne t'es même pas donnée, qui n'était même pas pour toi. C'est pas bon, ça. Salutations, monsieur Moore. Et donc, du coup, on disait, pour le chemin de vie 3, ta part d'ombre et tout ça, une parole qui remplace parfois l'action. Donc là, le risque, en fait, c'est de parler de ta mission au lieu de la vivre. Et tu es là pour la vivre, oh, crois-moi bien, tu es là pour la vivre. Spirituellement, donc, le chemin de vie 3 apprend que les mots ne valent que s'ils deviennent des actes. N'est-ce pas? Maintenant, pour pouvoir évoluer au niveau de ton chemin de vie, encore une fois, il te donne le chemin, la vérité et la vie. Là, on est réellement en train de te parler de ton plexus solaire, du soleil, du seul œil, du second, la seconde venue. Tu vois, et on ira dans l'astrologie pour pouvoir rentrer plus profondément dans certaines explications vis-à-vis de ça. Mais c'est ce dont tu es conscient. C'est pour ça qu'on parle du soleil, justement, et de ton ego. Ah, un bon ego. Donc, du coup, pour pouvoir évoluer, termine davantage de projets que tu n'en commences. Ah, il y a une satisfaction dedans, c'est juste intense, j'ai envie de dire. Transforme chaque expérience en enseignement. Utilise ta créativité pour élever les autres, plutôt que de chercher leur validation. T'es plus élevé que ça, je te le dis. C'est un bordel. Même sans avoir ton heure précisément, tu vois, ton heure précise de naissance, il y a des choses en fait qui ne ratent pas et qui ne loupent pas non plus. Surtout avec les questions que tu as posées. Mais bon, je vais essayer d'y répondre. Alors, il faut oser montrer en fait ton authenticité, même lorsqu'elle dérange. S'en fout, c'est pas grave, ils vont se rebeller contre quoi de toutes les façons. Ensuite, il faut aussi accepter que ta voix soit différente que celle des autres. T'as ta manière à toi en fait de communiquer, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Donc le véritable pouvoir du 3, c'est pas de convaincre, c'est d'éveiller. Donc, la répétition du 3, justement, à la fois dans la dimension psychique et le chemin de vie, va montrer une grande cohérence. Ton esprit est venu apprendre exactement ce qu'il est venu accomplir. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui viennent te donner des informations. Ta réussite ne dépend pas uniquement de ce que tu possèdes, mais de ce que tu vas transmettre. Plus tu cherches à exprimer une vérité intérieure plutôt qu'à satisfaire les attentes à l'extérieur, plus ta vie va s'aligner. Et quel bonheur cela est de le regarder, de le voir, de l'entendre, etc. Oh, ça s'aligne naturellement, god damn. Anyway, on va passer dans l'astrologie, on va regarder en fait ta réincarnation. Bien sûr, vu que le nœud lunaire prend beaucoup de temps à changer et que bon, j'ai donné une heure approximative en gros de... j'ai donné une heure de naissance juste pour qu'ils puissent le donner, mais comme je t'ai dit, je ne vais pas prendre en compte en gros les maisons dans lesquelles en fait certaines influences chez toi vont tomber, parce que ça va fausser le bas et ce sera du à peu près. Je déteste l'à peu préisme. Alors donc, on va parler de ta réincarnation et dans l'astrologie, pour ce faire, on a ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Vu qu'on parle de réincarnation, on parle des choses en fait dont tu as l'habitude, des mémoires même carrément, qui concernent justement ton âme, donc une ancienne incarnation, une ancienne énergie en gros, que tu as eu l'habitude de cumuler. Le nœud sud, c'est l'endroit où on est comfortable, où on est confortablement installé et forcément on veut pas trop monter parce que ce serait en fait nous déloger de nos petites habitudes, ce qui est très mauvais en vrai. Mais en tout cas, tu as un nœud nord. Alors donc on va parler en fait de réincarnation, du coup on va parler surtout du nœud sud. Et le nœud sud, en fait, va représenter les acquis de ton âme. Ouais, les acquis de ton âme. Les réflexes, en fait, que tu as hérités, en fait, du passé. Et toi, il est en lion. Bien encardé. Voilà. Tac. Voilà. Le nord en verso. Le nord en verso. Donc, le sud en Léo. Ouais, en lion. Donc, du coup... Le nœud sud, ça représente donc les acquis de ton âme, ok? Les réflexes que tu as hérités, en fait, des expériences qui se sont déroulées, qui sont passées. Ça peut être, en fait, dans d'autres vies, selon ta croyance, mais ça peut être aussi dans ce qui concerne ton passé. T'as pas besoin de remonter trop loin. C'est des choses que tu connais dans cette incarnation-là.
Et j'ai pas besoin de savoir en fait ton signe ascendant pour parler de ça pour le coup. Donc vu que c'est dans le signe du lion, le nœud sud est en lion, ça va révéler donc une mémoire qui sera liée à l'expression. Et c'est une expression qui se veut être personnelle. Un besoin justement d'être reconnu, un besoin de reconnaissance aussi. Ouais, le leadership et tout ça, t'es habitué avec ce genre de choses-là. La nécessité d'être vu aussi, d'avoir de l'attention pour qui tu es, tu vois, dans certaines habitudes que tu vas contracter et qui vont te forcer de façon de regarder vers les cieux. Parce que le nœud sud, ça contracte énormément de problèmes, en vrai. Et le nœud nord, c'est justement comment régler ces problèmes. Tu regardes bien, quand tu regardes le ciel, il n'y a plus de problème, n'est-ce pas? Et le ciel, il est où? Il est là-haut. Là-haut. Donc, on disait... T'es venu apprendre à mettre cette lumière au service d'un projet beaucoup plus vaste. Ouais, t'as un ego à toi, tu vois, mais il serait temps en fait qu'il puisse servir le collectif. Le risque là est de rechercher inconsciemment l'approbation. Ou de croire que la valeur dépend du regard des autres. Le passage du lion vers le Verseau, ça consiste à transformer le besoin d'être admiré en désir de faire grandir les autres. Pour le collectif, quoi, en gros. Et justement, on va aller vers ton nœud nord, qui est en Verseau. Oh, le signe le plus individuel, indépendant aussi, quelque part, les surdoués de l'astrologie. Parce qu'ils ne pensent pas qu'à eux-mêmes, ils pensent surtout à partager, à offrir. C'est un Saturne, un indice saturnien qui est très partageur. Et donc, du coup, nœud nord, ça représente donc la direction de ton âme, vers quoi, en fait, tu dois te décarner, hein, histoire de t'aligner, aligner quoi? Ton âme. Et donc, du coup, ta position là en Verseau, ça va indiquer que cette incarnation pousse et te pousse donc du coup à sortir progressivement des logiques purement personnelles pour développer une conscience plus universelle. Donc tu viens apprendre à penser par toi-même. C'est pas pour rien que je dis qu'il est indépendant surtout d'esprit quand on parle du Verseau. À remettre donc en question les modèles établis pour apporter une nouvelle vision. D'ailleurs, on vous prend souvent pour des prophètes. God damn, faites ça trop bien en vrai. Et donc le Verseau, il ne va pas chercher simplement à être différent. Il va chercher à faire évoluer la conscience collective. C'est pour tout le monde. C'est beau quand c'est fait comme ça d'ailleurs. Et donc spirituellement, ton âme est appelée à devenir un pont entre le passé et l'avenir. Où ça? Dans le moment présent. Écoute, c'est l'élément R. L'élément feu, en fait, c'est le futur. L'élément eau, c'est le passé. L'élément R, c'est le passé, le présent et le futur. Et l'élémentaire, c'est ce qui se fait présentement. C'est ce qui vient se présenter devant toi. C'est ce que je veux dire. Donc, du coup, le défi, donc, est d'accepter de ne pas toujours être compris immédiatement. T'inquiète pas, hein. Ça va être... les gens pensent que c'est tendance, la manière dont tu réfléchis, même ton incarnation de vie et tout ça. Mais c'est ce que tout le monde, à un moment tôt ou tard, sera avoué à faire, justement. Se détacher de son nœud sud en épousant son nœud nord. Ouais. Donc les idées nouvelles dérangent souvent avant d'être reconnues. Ouais, tu vas déranger un bon nombre de personnes, l'air de rien, mais bon, tu le vois de toutes les façons que les gens, ils retourneront tous, en fait... Tu la connais celle-là. Où que vous soyez, vous reviendrez à ça. À ce alpha qui a été confiné, saturné bien comme il faut. En plus, c'est Saturne qui gouverne le signe des Verseaux. Donc, le Verseau demande de développer l'indépendance intérieure sans tomber dans l'isolement. Et quand on dit isolement, c'est isolé. Et puis, tu as le mot ment. Donc, c'est isolé mentalement. Parce que tu te dis, vas-y, je serais pas compris et tout ça. Ouais, peut-être. Mais en attendant, on croira bien que ton bail va devenir tendance. C'est un truc de fou malade. Fou malade. Il y a un message pour toi au niveau de ton incarnation. Ne cherche pas à entrer dans le monde tel qu'il est. Aide le monde à évoluer vers ce qu'il pourrait devenir. Et donc, du coup, on va faire une petite conclusion spirituelle, rien que pour toi. Donc, dans cette incarnation-là, ça raconte en fait une histoire des plus cohérentes. Le chemin de vie 3 t'invite à transmettre. Le nœud sud en lion t'a donné la capacité de rayonner au-dessus de tous, comme ça, de nous rendre conscients de certaines choses que tu viens expliciter, là, comme ça. Et le nœud nord en Verseau va t'apprendre à transformer ce rayonnement en contribution collective. Collective, si tu t'actives. Autrement dit, ton évolution ne consiste pas à devenir moins lumineuse. Moi, je ne suis pas compris, donc je ne vais pas sortir.
On a besoin que tu la sortes quand même. Peut-être qu'on va pas le comprendre maintenant, mais bordel, on va se rappeler de toi, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, je me rappelle de... C'est de toi qu'on va parler. Stylé. Et donc, du coup, c'est précisément ce fil conducteur que nous retrouverons, donc, du coup, dans cette deuxième partie que je ferai pour toi, tout de suite. Partie 2, tu vois. Lorsqu'on va parler, en fait, des influences qui sont sûres, ok, concernant astrologiquement ton thème natal, dans lequel nous allons tous naviguer. Ouais, t'as Jupiter en Lion en plus. Magnifique. Saturne, Neptune qui rétrograde en Bélier. Uranus et Mars en ce moment en Gémeaux. On va t'expliquer tout ça, il n'y a rien. Donc là, c'est quand la conscience accepte de grandir. Et les transits, en fait, cessent d'être des obstacles et deviennent des initiations. On se fait tous initier quelque part, tu vois, par les planètes très très lentes, qu'on appelle les planètes transsaturniennes. Pourquoi très très lentes? Parce qu'elles prennent beaucoup plus de temps en années, là, pour le coup, pour pouvoir changer de signe, pour pouvoir transiter, tu vois. Tu as un soleil déjà en Capricorne, ce dont on peut en fait s'arrêter de manière sûre. Tu as un soleil en Capricorne, donc ça représente le cœur, littéralement ton identité dans ton thème natal. Donc ton âme est venue construire quelque chose de durable. Ouais. Et j'ai bien dit construire parce que Saturne y construit. Le Capricorne est né de la 10e maison. 1, 2, 3, 1, 10e maison qui concerne justement le statut social, ta mission, la mission que tu t'es donnée en venant sur Terre, justement. Donc ton âme, je disais, est venue. Ok, ça va être chiant ça, mais tranquille. Alors donc je disais, tu as un soleil qui est dans le signe du Capricorne, donc tu vas être éveillé et conscient des choses que tu dois construire et construire en fait sur de bonnes fondations, parce que Saturne en fait c'est Saturne Chronos, c'est le dieu du temps. Quand je dis dieu, je parle en termes d'influence, tu vois. Donc c'est juste en fait une énergie qui émane de toi, qui te donne d'ailleurs la capacité d'avoir une certaine autorité face aux gens, d'avoir une conscience, un truc de fou malade, qui est là pour construire des choses qui vont durer dans le temps. Saturne Chronos, obligé. Donc tu n'es pas attiré par le succès rapide, mais par des réalisations qui résistent au temps. Donc tu progresses par la discipline, la patience et surtout l'expérience. Même si Jupiter, l'expérience est en chute dans le signe du Capricorne. Mais ce n'est pas grave, ils vont faire le taf quand même. À force de toutes les façons, tu n'as pas le choix en gros de faire remonter cette petite essence, cette petite substance qui vient de ton essence spirituelle. Ils sont tous spirituels à leur manière, ces 12-là, de toutes les façons. Mais quand on parle du Capricorne, en gros, c'est le signe qui fait preuve en termes d'image, d'autorité. C'est réellement l'image du daddy, l'image du père qui a autorité sur ce qu'il vient construire et bâtir afin de faire hériter qui? Ses enfants, par exemple, sa descendance, n'est-ce pas? Et donc, du coup, chez une femme, ça te donne beaucoup d'ambition aussi parce que tu as Mars. Mars, c'est la motivation justement pour aller faire certaines choses. Et vu qu'il y a Saturne, Saturne, en gros, il va te structurer autour de quoi? Autour de ta passion. C'est Mars en exaltation chez toi, dans le signe du Capricorne. Donc spirituellement, le Capricorne enseigne que la véritable autorité ne vient pas du pouvoir sur les autres, mais de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de défis pour les soleils en Capricorne, comme porter trop de responsabilités. Faut pas oublier en fait que Saturne, lui, c'est une influence, elle, là, pour le coup, qui va concerner en fait ton ossature, n'est-ce pas? Donc fais attention aux problèmes de genoux, aux problèmes de dos aussi. Parce que trop porter, à un moment, ça s'alourdit, à force de t'engager. Et le Capricorne, c'est le signe de l'engagement aussi. Mais l'engagement de manière terrestre, pas l'engagement Saturne en exaltation dans le signe de la balance, on s'engage dans des relations, des bails comme ça, on signe des contrats, même car non. D'ailleurs, pour signer des contrats, non. En fait, là, c'est un Saturne qui va avoir tendance à créer des lois, à créer des règles, à ne pas dépasser, sinon, en fait, ça pourrait tomber.
comme ça, tu vois. Tu n'as pas respecté la loi, bah forcément, ça va tomber. L'image du Père. Dieu, tu vois, Dieu, comme ça, qui vient, autorité, tu as fait du mal. Hein, bail comme ça. En tout cas, il y a un défi aussi pour le soleil en Capricorne. Avoir peur de l'échec et croire qu'il faut toujours mériter l'amour ou la reconnaissance. Mais non, c'est un truc qu'on te donne, on te le donne gratuitement. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts pour l'obtenir, en vrai. En vrai, je dis, parce que je sais très bien comment c'est. Non, il faut que je fournisse des efforts. Il faut que je sois fort, dur, tough. Et tu te fatigues justement, parce que c'est ça qui te pousse à t'engager comme ça, tu vois, à prendre des responsabilités qui sont même pas à toi. C'est pas bon après de garder tout ça sous ton toit. Autorise-toi à apprécier le chemin autant que le résultat. Okay. La réussite extérieure, tu vois, perd sa valeur si elle est obtenue au détriment de la paix intérieure. Et à l'intérieur, ils te le diront les gens en bas, à l'intérieur c'est de l'or. Faut rire. Tu as un Mercure, bon je le fais au niveau des degrés, mais bon, Mercure prend plus de temps en fait que la Lune, c'est pour ça que j'épargnerai ta Lune, l'air de rien. Mais Mercure, c'est la manière dont tu vas réfléchir, la manière dont tu vas apprendre aussi, la manière dont tu vas aller voyager. Où ça? Dans ton Merkaba à toi, donc dans ta Lune. Mercure, en fait, il a cette capacité, élément air, d'aller voyager dans le passé, dans le présent et le futur. Et toi, il est en Capricorne, donc ton intellect, ton intelligence est très structurée. Tu réfléchis longtemps avant de parler, tu cherches la logique, l'efficacité et surtout la cohérence. Tu peux venir en fait une excellente conseillère, organisatrice aussi, parce que le Capricorne adore organiser, vu que tu as un soleil en Capricorne qui est en conjonction en plus avec ta manière de penser. Allez, shit, tu t'organises la vie des gens normale. Hein. Oublie tout ce qu'on t'a appris, écoute Daddy Saturne, écoute Maman Capricorne. Dis où ça? La vie m'a beaucoup appris. Je suis une vieille âme. J'ai beaucoup de choses à t'offrir. Si tu te plies. Bon, après, ils aiment bien ça d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont du mal à le faire. Ils ont du mal à se plier à l'autorité des gens, tu vois, l'autorité et tout ça. Par contre, voir des gens, en fait, être des disciples dévoués. Ah, ils adorent ça, il n'y a rien. Bon, c'est Capricorne, tu vois. Capricorne, ils sont très comme ça. Et vu qu'il y a une bonne conjonction, c'est juste fou malade. Après, à quel point vous aimez organiser la vie des gens, enseigner les meilleurs des enseignements parce que vous avez une maturité à abuser. En tout cas, tu sais rendre des idées très concrètes. On va concrétiser certaines choses en s'engageant dedans, en étant discipliné dedans, en prenant notre temps pour les faire naître, histoire qu'ils aient un statut social. C'est toi ça, hein? Okay. Donc là, apprends à laisser de la place à l'inspiration, tu vois, sans vouloir tout contrôler, parce que ça va te donner des mal de crâne, parce que c'est un défi pour toi, hein. Devenir trop rationnel, ça freine ton intuition, quoi. Tu vois, ça freine la voix qui est à l'intérieur de toi, que tu ne veux pas écouter. Alors qu'elle est là juste pour te guider. Et donc, du coup, et certes, tu es bien guidé. Alors donc, tu as Vénus en Poisson. Et Vénus est en exaltation dans le signe du Poisson. Oh, ils kiffent quand ils arrivent en fait à avoir certaines synchronicités, donc à voir en fait leurs croyances se révéler devant leurs yeux ébahis. Hein, ça les fait d'ailleurs, ça fait le Poisson s'enfoncer encore 2 fois plus dans cette croyance, être beaucoup plus affirmé, peu importe la religion qu'il va épouser. Il verra en fait la vérité dans chaque chose. C'est ce qui le pousse d'ailleurs à avoir une certaine forme de naïveté. Et puis il veut pas se détacher, se décoller de certains bails. Poiscaille quoi, tu vois. Mais bon, c'est une position qui est sensible dans le cercle zodiacal lorsqu'on parle du Vénus en Poiscaille. Parce qu'ils aiment profondément. Et toi, tu es de ce genre-là. À ressentir énormément aussi. Tu cherches des liens d'âme plus que des relations de confort. Et là, en fait, quand ça fait... C'est très, très balèze en vrai, parce que tu rencontres quelqu'un, tu fais « Oh shit !» Mais on se rencontrait déjà. On se connaît d'une autre vie. Tu vois, des synchronicités comme ça. Mais je t'ai même pas parlé de ça. Comment as-tu fait, en fait, pour me donner cette réponse-là, mon Dieu? Mais toi, Poisson. Parce qu'il y a des défis pour vous aussi, hein. Enfin bref, spirituellement, Vénus rappelle que l'amour est une fréquence avant d'être une relation. On vibre sur la même fréquence d'un seul coup. En fait, pour toi, on s'est connu des temps anciens, nanani, selon ta croyance, quoi, tu vois. Mais il y a des défis, donc je disais, comme idéaliser les autres.
Ce qui vous fait vous mettre et vous sacrifier, vous mettre sur la croix. Une croix que vous ramenez vous-même carrément avec les clous. C'est pas bon ça. D'idéaliser les gens comme ça, tu fais preuve de naïveté, tu te fais souvent avoir. Et quelle injustice tu te fais à toi-même, du coup. De vouloir sauver le monde, par exemple, et tous les gens qui sont autour de toi, oublier même tes propres limites. L'amour véritable ne demande jamais de se sacrifier. Ça, c'est pour tous les Vénus en poisson. Maintenant, Mars en poisson, magnifique conjonction. En poisson en plus. Donc là, c'est la motivation, tu vois, pour ta croyance, pour ta créativité, pour ton image intérieure qui est en mouvement, imagination, tu vois. Ouais, tu combats pas avec force, toi, tu combats avec la compassion, la créativité, l'intuition aussi. L'intuition très intuitive, tu es... je me mets à parler comme Yoda, tellement, en fait, tu vois, c'est une charte, en fait, qui est naturellement spirit. Donc forcément, tu mets les mots à l'envers. Parce qu'après tout, la vérité se dit de droite à gauche. Donc ce qui était à droite, tu le mets à gauche. Pour pouvoir l'expliquer, en fait, à ces badauds, à ce peuple-là, ici-bas. Enfin bref, donc on disait, tu préfères éviter les conflits inutiles. Non, mais ça m'intéresse pas. Non, mais à chacun sa croyance. Je suis dans la compassion et surtout dans la compréhension. Il n'y a pas de bataille à avoir lorsqu'on a foi, lorsqu'on a la ferveur dans nos actions de foi mises et devant tout le monde comme ça ici-bas. Ouais, c'est souvent en bas de toutes les façons, ce qui vous fait monter très très haut, un peu trop. Bref, le danger est de repousser certaines confrontations jusqu'à l'épuisement. Tu peux pas toujours en fait repousser le bail. Les gens, ils ont dépassé des limites. À un moment, il va falloir que tu tranches dans le vif. Là, en tout cas, le conseil est d'apprendre que poser une limite est aussi un acte d'amour, déjà envers soi-même. Et c'est quand on sait se fabriquer de l'amour, qu'on sait se faire l'amour. Ouais, c'est ça pratiquement. C'est quand tu sais te fabriquer. On dit bien faire l'amour. Parce que faire dans le sens, on fabrique ça. Tu vois, ça prend tout son sens. Après, de le donner aux gens autour de nous. Magnifique, tu vois. Jupiter en taureau. Stylé. Jupiter, en fait, c'est ce que tu aimes expérimenter spirituellement. Et tu aimes en fait tout ce qui est stable. C'est là-dedans que tu apprends toutes les circonstances, les situations qui naissent justement de ce qui est dans le cercle, tu vois, et qui reste dans le cercle, les circonstances, tu vois, qui stand comme ça, tu vois. Ah, c'est là que tu apprends, c'est là en fait que ton esprit se nourrit énormément. Et vu que c'est un signe qui est élémentaire, tu vas te nourrir des choses en fait qui peuvent croître sur terre, qui peuvent t'amener une certaine forme de stabilité, qui peuvent t'amener en fait une certaine forme aussi de ressources. Et quand je dis de ressources, je ne parle pas forcément en fait d'oseille, ni d'argent. Je parle de ressources en interne. Là où on se bâtit justement, on apprend à être secure. Tu vois, secure, avec nos insecurities. Et insécurité, les sécurités qu'on fabrique intérieurement. Donc, en tout cas, Jupiter va montrer là où la vie cherche naturellement à t'apporter de l'expansion et de la chance, aussi de la reconnaissance. Et c'est là d'ailleurs que tu peux dire que tu as beaucoup de chance. Car en taureau, cette expansion va passer par la stabilité, la patience, la matière, les ressources et les talents. Car le taureau est le signe des talents et des dons nés de la deuxième maison. Donc tu progresses lorsque tu construis lentement. C'est lent, c'est long et tout, mais ne tâte pas. Au contraire, apprends à tâter le terrain de tes talents et de tes dons et de ce que tu as à offrir à l'imaginatis mentis, a.k.a. ce que tu as à offrir au monde. Ton abondance vient davantage de la régularité que de coups de chance. Non, ça n'a rien à voir avec la chance. Il y a un effort qui a été porté, forcément, en fait. Il y a une graine qui a été plantée, travaillée, et donc forcément, c'est tout à fait normal que l'on puisse se jouir de ses fruits. Aussi. En tout cas, en ce moment, il y a Chiron qui rétrograde dans le signe du taureau. Donc, je vais faire un mariage avec ce qui se passe là-haut, as above et so below. Bien sûr, je vais épargner ton Placidus parce que je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'heure, en gros, tu vois. Mais habituellement, en connaissant les signes qu'il y a dans le ciel, et lorsque tu connais ton ascendant, eh ben, tu peux savoir en fait l'influence qu'il y a dans ce signe-là, où est-ce qu'elle va tomber. Juste en traquant en fait le signe dans ta charte. Mais toi, on va le faire tout simplement avec ton plexus solaire et le signe du taureau que tu as
dans l'influence donc de Jupiter aussi. Jupiter qui est carré, Jupiter en Lion. Un carré dans l'astrologie, c'est des leçons de vie. Ça veut dire il va y avoir des frictions, il peut y avoir conflit. Il va y avoir une certaine tension, tu vois, tension comme ça. Mais bon, ça va bien se passer dans tous les cas. Surtout que les carrés dans l'astrologie, c'est des zones d'apprentissage. Et c'est là, en fait, où tu mûris énormément. Bordel, tout ce que tu apprends, c'est juste abusé au final. Plutôt que des sextiles où tu dois lever tes fesses et tout. Un carré, ça ne te donne pas le choix d'aller à la confrontation, au conflit, histoire d'avoir des meilleures des expériences. Et donc du coup, il y a Chiron qui rétrograde dans le signe du Taureau. Chiron qui rétrograde donc va venir rouvrir certaines blessures qui sont liées à la valeur personnelle. Et toi, ça va être par rapport à Jupiter, donc ce que tu as expérimenté aussi. Donc là, Chiron qui rétrograde dans le signe du Taureau va te demander d'arrêter de mesurer ta valeur uniquement parce que tu produis, de retrouver une sécurité intérieure indépendante même carrément des circonstances. Ah, t'as Jupiter, donc du coup en Taureau, ça crée une conjonction, donc ça va être très très fort chez toi, et du coup cette période-là ça peut te transformer profondément par rapport à l'abondance en fait que tu as. Le véritable travail va consister là à comprendre que la prospérité commence toujours par l'estime de soi. Tu t'estimes toi. Et j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit faire l'amour, on se fabrique ça, tu vois. On s'estime, donc du coup on se valorise. On valorise ce qu'on a déjà fait, expérimenté, Jupiter en Taureau, tu vois, et qui est stable et tout ça. Tu vois, histoire de contrer en fait Chiron et de comme ça Chiron. T'inquiète pas. Donc du coup, Saturne en Balance, qui est en exaltation d'ailleurs dans ce signe-là. Ça rend l'affaire en fait beaucoup plus importante, beaucoup plus intense, j'ai envie de dire. Parce que tu développes en fait un profond sens de justice. Un bon sens de la justice, d'ailleurs. Tu apprends à construire des relations qui seront équilibrées surtout. Ne serait-ce pour toi que pour les autres. En MP. Karim Pouillette en MP. Comme ça, tu vois, tranquillement, je m'arrangerai avec ça. Alors donc, du coup, Saturne en Balance, tu refuses progressivement aussi les rapports fondés sur la domination, parce que ça peut amener des conflits. Le signe de la Balance déteste ça. Parce que ça peut mettre fin à des relations, tu vois, qui sont importantes en plus, en vrai. Là, le défi est de vouloir satisfaire tout le monde. Et de s'oublier même dans cette satisfaction-là. Le conseil, du coup, pour toi est d'accepter que certaines séparations sont parfois nécessaires dans ton évolution. Surtout que Saturne, là, il est opposé à Saturne en Bélier qui se met à rétrograder. Une rétrograde, c'est comme un retour d'un grade. Donc, c'est un test, en gros, pour voir, en fait, si jamais tu mérites ton grade. Il y a Neptune, et Neptune, c'est ta créativité. En Bélier, en fait, c'est une créativité qui va te donner une impulsion, puisque le Bélier est gouverné par Mars, et Mars correspond à la passion, l'impulsion aussi, tu vois. Donc, une impulsion pour te mettre en action, créer et initier, en fait, ce que tu rêvais avant. Donc, ta créativité, ta croyance. Bref, c'est une conjonction, en fait, qui est l'un des grands enseignements durant cette période, surtout pour toi. Et les gens qui ont Saturne en Balance, ça va vous faire vous décider réellement, afin de pouvoir prendre le maïki, tu vois, et de prendre la parole, quoi, en gros, et pas d'imposer non plus, je ne vais pas m'exalter comme ça, mais en tout cas d'y aller franco, quoi. Lorsque vous voulez créer un sujet de conversation, que vous voulez créer et initier une nouvelle façon de vous lier, de valoriser également certaines choses dans vos vies. Là, il n'est plus question en fait d'hésiter pour ne pas blesser autrui. Et donc de s'oublier, d'oublier toutes les idées qu'on avait qui sont très très riches et que certaines personnes avaient besoin d'entendre. Non! Je voulais dire non. Saturne structure. Neptune va dissoudre en gros les illusions. Donc tous les deux qui rétrogradent, ça va te demander une profonde révision intérieure. Ouais. Le Bélier, lui, va parler d'identité, d'affirmation de soi, de courage, le courage d'agir également. Et le message devient très très clair. Ne construis plus une vie qui répond aux attentes des autres. Construis une vie fidèle à ton âme. Fidèle à ton âme. C'est une période qui va te demander de ralentir puisque c'est en rétrograde. Avant chaque nouveau départ. Ça veut dire ne fonce pas la tête la première. Prends un petit temps, réfléchis bien, mais une fois que t'y pars, tu vois ce que je veux dire? Vive comme le Bélier. Mais bon, il y a un travail qui se fait intérieurement, forcément, tu vois. Il y a Uranus en Cancer. Bonne particularité puisqu'il se met à rétrograder.
Uranus, en fait, c'est ce que tu vas révolutionner. Uranus, c'est le changement qui arrive dans ta life. T'as plus le choix maintenant, c'est maintenant. Ouais, ça te presse un peu quelque part. Et c'est le grand rebelle, en gros, c'est la grande surprise. I'm here, motherfucker. Tu vois, c'est Uranus en cancer. Faut faire attention aux mots, l'air de rien. Uranus rétrograde, donc ça montre une révolution qui va se faire de l'intérieur. Et quand c'est en cancer, ça touche la famille, les racines, la sécurité emotional, la sécurité émotionnelle, ce que tu as bâti en gros, intérieurement. Donc tu peux avoir le sentiment de ne jamais reproduire exactement les mêmes modèles que les gens de ta famille et tout ça, tu vois. Parce que ton évolution va consister à créer ta propre définition du foyer, ta propre sécurité. Donc forcément, les gens, ils vont être rebelles. Ça ne correspond pas aux traditions et tout. Mais Uranus, il monte son gros doigt quand même. Son majeur. Parce que Uranus, il est très majeur quand même, tu vois, il se la pète. Il est plus grand que tout le monde, il a la connaissance. Je ferai à ma façon et tout. Et c'est une façon qui va révolutionner le monde. En tout cas, le monde du cancer, donc tout ce qui va concerner la famille. Non, je n'ai pas à faire comme vous. Non, je n'ai pas à suivre les mêmes traditions que vous. Non, je n'ai pas... Ok? Je suis mon propre individu. Ah, ça peut te faire des problèmes, forcément. Et en plus, cette génération-là, holy shit, on avait vraiment besoin de vous. Hein. On a toujours besoin de vous, en vrai. Toujours besoin. Donc, du coup, disais-je. En cancer, donc, du coup, ça va toucher la famille, les racines, la sécurité émotionnelle, la sécurité émotionnelle, tu vois, que tu bâtis. Et tu peux avoir le sentiment de ne jamais reproduire exactement le même modèle des gens de la famille. Donc forcément, ils vont créer de la résistance, ils vont s'opposer à toi. Non, tu ne peux pas aller par là et tout et tout. Non, moi je peux aller par là. Et ils embrouillent avec la famille, c'est assez balèze en vrai. Hein. C'est assez balèze. Et ça rétrograde en plus, donc ton évolution consiste à créer ta propre définition donc du foyer. C'est comme toi en fait tu veux. La manière dont tu te mets en sécurité émotionnelle, la manière dont tu te construis émotionnellement parlant, n'a pas à être à l'image en fait de papa, maman, les oncles, les tantes. Tu fais ton bail individuellement, t'es indépendant. Voilà, tu prends ton indépendance. Très très vite. Hein, les gens qui ont Uranus en cancer quand même, oh purée. Dans cette génération-là, ça n'a pas dû être facile. Hein. Vous êtes ceux en fait qui ont apporté énormément de changements vis-à-vis de certaines traditions aussi. Hein. En tout cas, en ce moment, on va marier le bas. Il y a un semi-sextile du coup parce qu'il y a Uranus qui est en Gémeaux. Et il est en conjonction avec Mars. N'oublie pas, une conjonction, c'est un yoga. Une alliance quelque part, une fusion. Kundalinique. Une fusion donc du coup entre deux influences, tu vois. Et ça vient sous le signe, le sceau du Gémeaux. Donc par les mots, les discussions aussi, qui peuvent arriver par surprise. Je ne savais pas en fait que cela existait. Quelle surprise pour moi d'apprendre cette information-là, Gémeaux style. Donc du coup, c'est un transit qui se veut être très dynamique. Uranus, ça accélère en fait les prises de conscience, surtout quand il est dans le signe du Gémeaux. Mars, en fait, ça va te pousser à agir parce qu'ils sont tous les deux en train de fusionner. Donc, tu as Mars, en fait, l'impétueux Mars, spontané Mars et tout. Et tu as Uranus qui te donne le sparkle. Ça vient comme ça, tu vois. Une idée qui te tombe comme ça, tu fais « Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai trop d'impulsion pour... » Fais attention avec ça aussi. Mais bon, ça va aller de toutes les façons. En tout cas, donc, ouais, actuellement, donc, il y a Mars et Uranus en Gémeaux. Le Gémeaux, lui, va parler de communication, d'apprentissage, d'échange aussi, donc de conversation, de nouvelles idées aussi. Parce que Uranus, c'est le brand new. Il vient apporter quelque chose que les gens n'avaient jamais vu. Regarde ton Uranus en cancer. Les gens n'ont jamais vu quelqu'un se construire émotionnellement comme ça. Ça ne fait pas partie des traditions. Ça fait pas partie de la famille et tout, ouais, mais moi c'est comme ça. Oh, les embrouilles comme ça, ça doit te rappeler certaines conversations avec certaines personnes. Enfin bref, en Gémeaux, le risque là, c'est la dispersion. L'opportunité est immense, une conversation, une lecture, une rencontre. Et tout ça, en fait, ça peut amener des changements durables dans ta trajectoire. Donc, on va parler avec quelqu'un et tout. Toi, tu t'étais destiné en bas et la personne, elle arrive, elle change ça sur toi comme ça. Comme ça, tu vois. Je te donne une idée. Ah, mince, j'ai jamais pensé à ça. Le jamais vuisme, l'idée du je n'ai jamais vu cela, c'est Uranus qui vient apporter ça. Donc, ça peut créer énormément de surprise, big surprise. Et surprises, en fait, qui peuvent créer des résistances face à l'ordre établi. Mais
quel ordre? Si ce n'est celle, en fait, que nous établissons nous-mêmes, en ayant autorité, tu vois, sur nous-mêmes. Donc, sur les influences, en fait, qui nous mènent sur un certain chemin. Donc, tu as Neptune... Oh. Un Neptune qui rétrograde aussi. Toi, tes planètes transsaturniennes est rétrograde. Donc, c'est vraiment intérieurement, en gros, que les choses se sont passées pour toi. Neptune rétrograde dans le signe de la Balance. Et donc, ça va montrer en fait une quête intérieure de vérité, d'équilibre, de justice. Parce qu'en Balance, forcément, ça va te pousser à idéaliser les relations, idéaliser la justice aussi. Mais non, normalement, lorsqu'on est bon, il nous arrive de bonnes choses. C'est gênant parce qu'on n'a pas envie de te freiner, tu vois, dans ton idéalisation, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Souvent, tu regardes bien, c'est les bonnes personnes souvent qui trinquent, hein, encore plus que les mauvaises personnes qui sont toujours à l'affût en fait de faire du mal et de te mettre dans le mal. Enfin bref, avec le temps, tu comprends que l'équilibre ne consiste pas à éviter les conflits, un Balance qui n'aime pas les conflits, mais à rester fidèle à tes valeurs. Maintenant, tu as Pluton, le grand initiateur, le grand instructeur of the world. Et donc, du coup, il est dans le signe du lion et c'est un Pluton qui rétrograde. Donc, les transformations se font intérieurement, en interne. Et c'est souvent, en fait, des transformations qui vont concerner ta prise de conscience, ton ego, ta créativité d'enfant aussi. Parce que le signe du lion, il y a une maison où il est né et c'est celle que l'on attribue aux enfants dans l'astrologie. C'est une maison de type feu aussi. Parce que tu vois l'expression des enfants, comment ils la bâtissent en grandissant comme ça, tu vois, ils se font une expression qui devient très personnelle. Ils ont une manière à eux de raconter en fait certains bails, de raconter leurs rêves aussi. On dirait qu'ils sont tout le temps en train de rêver, tu vois. Enfin bref, mais voilà, t'es venu pour transformer ça. Transformer en fait ton ego, ta créativité, ton rapport au pouvoir personnel que tu as, qui va passer surtout par l'expression de soi. Donc c'est une position qui va te demander d'abandonner progressivement le besoin d'être reconnu pour découvrir la puissance d'être authentique. Et donc du coup, on a Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau, qui oppose donc ton lion. Il est en rétrograde aussi, hein. Donc là, Pluton traverse actuellement le signe qui t'oppose, qui oppose en fait tes transformations en lion. Donc qui transforme l'ego, la créativité, ce genre de choses-là. Lui, le Verseau, il va te demander l'opposé. Davantage de détachement, une vision un peu plus collective et une évolution de ta conscience. Si jamais tu l'as transformé, ça devrait s'équilibrer. Parce que l'opposition est symbolique, ça ouvre en fait une période de transformation profonde pour toi. Et avec Jupiter, c'est ce qui se met à croître en expansion. Ça va révéler encore 2 fois plus de choses dans ta life, des choses que tu devras transformer, dont tu devras te détacher aussi, même si tu avais l'habitude en fait de conscientiser dessus, de t'actionner, de te mettre en action dessus. Enfin, le message est très puissant en tout cas au niveau de cette opposition-là. Ce qui est centré sur toi cherche maintenant à servir quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Non, tu ne peux plus en fait te centrer sur toi-même et tes petits problèmes et tout ça. Là, ça concerne tout un collectif. C'est pour ça qu'on a besoin en fait que tu t'extériorises. Extériorise comme ça, tu vois. Extériorise l'or en toi là comme ça. Histoire d'inspirer les gens à faire de même aussi. Même des plus timides comme ça. Tu sers à quelque chose. C'est pas comme ça, je te jure. Tu peux inspirer tellement de gens, regarde. Donc les anciennes identités s'effacent progressivement pour laisser place à une version plus libre de toi-même. Alors donc, les grands enseignements justement des rétrogrades, surtout dans ton thème natal, Uranus qui rétrograde, n'oublie pas un retour sur un grade, c'est la liberté qui doit se construire d'abord intérieurement. C'est toujours une rétrograde, ça te renvoie souvent à toi-même, comme une conjonction aussi. Ta Neptune, la croyance, la foi, la créativité, l'imagination en toi, qui se met à rétrograder sur toi. Et donc forcément la spiritualité est née de l'expérience personnelle et pas des croyances empruntées qu'on est venu te donner par tradition par exemple. Pluton qui rétrograde, les plus grandes transformations vont se dérouler dans le silence.
Parce que Pluton, en fait, compte, c'est les profondeurs. Les transformations se passent toujours en profondeur. C'est pour ça que, de toutes les façons, il ne s'est pas donné le choix de gouverner le signe des scorpions. Élément haut pour entrer dans les profondeurs, justement, de la psyché. Profondeur, quoi, tu vois. Et donc, c'est mieux de le faire dans un signe d'eau, forcément. Les chanceux. Et donc, du coup, les rétrogrades actuels, du coup, Saturne, Neptune, Pluton, Chiron, résonnent parfaitement, j'ai envie de dire, particulièrement avec ta manière naturelle d'évoluer. Tu progresses davantage dans l'introspection que dans la réaction immédiate. Ta réaction doit être réfléchie. Pourquoi? Parce que tu as intériorisé certaines choses. Tu les as travaillées, tu les as mirées et tu les as transformées plutoniennement parlant, afin qu'elles puissent servir à plus grand que toi. Plus grand que toi. Et donc, du coup, chemin de vie 3, donc ça t'invite à transmettre. Le soleil en Capricorne, ça t'apprend à construire. Vénus marche en Poisson, ça t'ouvre énormément de compréhension et de sensibilité au monde invisible, par exemple. De tes questionnements en fait sur ce monde-là. Jupiter en Taureau, comment faire en gros? Jupiter en Taureau, tu vois, il est en sextile avec le signe des Poissons. Un sextile, c'est une opportunité justement d'apporter de la stabilité vis-à-vis de tes croyances, par exemple, tu vois, en neutralisant justement les dons en toi, les talents que tu as aussi. Donc, les grands transits là en ce moment, ils viennent pas bouleverser en fait ton existence par hasard. Ils vont t'inviter surtout à franchir un seuil de maturité. Chiron rétrograde, ça va te demander de guérir ton rapport à la valeur que tu t'accordes, que tu accordes personnellement à certaines choses aussi. Saturne, Neptune, qui rétrograde dans le signe du Bélier, ça va t'inviter à reconstruire ton identité sur des bases beaucoup plus authentiques. Uranus et Mars en Gémeaux, ça va t'ouvrir de nouvelles manières de communiquer, d'apprendre aussi, et de te relier au monde, même celui qui est invisible. De façon invisible ou invisible. Quand c'est du Gémeaux, ils sont partout. Ils sont dans le caché et ils sont dans le visible. Tu vois, ils sont dans le yin et ils sont dans le yang. Souvent dans le yang d'ailleurs. En tout cas, Pluton qui rétrograde en Verseau, ça va t'encourager à dépasser une logique individuelle, Verseau style, tu vois, pour mettre ton expérience au service d'une conscience beaucoup plus vaste, donc qui te dépasse, tu vois. C'est le fil conducteur de ton thème, celui d'une personne en fait qui ne vient pas simplement réussir sa vie, mais qui est appelée à transformer ce qu'elle comprend en sagesse utile pour les autres. Donc la véritable évolution ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à enlever progressivement tout ce qui peut t'empêcher d'exprimer pleinement la profondeur de ton âme, de ton être, de ton esprit qui s'est individualisé pour être la personne que tu es aujourd'hui. Enfin bref, écoute, j'ai fait avec ce que tu m'as donné, mais le plus j'aurai d'informations sur où était le soleil lors de ta naissance, genre c'était le matin, c'était genre l'après-midi, ou non, midi, après-midi ou le soir, magnifique. Tu poses des questions comme ça, tu vas rejoindre ta MIFA et tout. Ouais, quand je suis né, quand même, il faisait jour, il faisait nuit. Ils ont toujours un truc. Et après, tu réunis toutes les informations et tu viens me voir avec. Ok? Comme ça, on va préciser un peu. Préciser le bail, tu vois. Puis là, après, on pourra voir qu'est-ce qui tombe dans certaines maisons pour toi. Donc, où ces énergies-là, en fait, se dirigent dans ta vie personnelle, tu vois. Selon, en fait, ta charte, qui, elle, se trouve être personnelle, en vrai. En tout cas, les gens, c'était une petite lecture sans l'heure de naissance d'une personne. De toutes les façons, je pense que je vais peaufiner ça aussi. Pour les gens en fait qui n'ont pas leur heure de naissance, malheureusement, je ne pourrais pas rentrer dans les précisions de là où va venir taper en fait certaines influences in the sky dans votre vie personnelle, en partant justement de la maison 1 qui concerne l'ascendant, qui concerne votre personnalité, et donc des choses qui peuvent arriver dans vos maisons, au niveau de votre individualité, votre personnalité, maison 1, au niveau de vos talents, vos ressources, vos dons,
également que vous voulez offrir au monde, maison 2, au niveau de la manière dont vous pensez, dont vous communiquez aussi, pour pouvoir en fait justement informer les gens, maison 3, au niveau en fait de ce qui se passe dans la famille, maison 4, au niveau des racines par exemple, et de la manière dont on se met en security inside, parlant, maison 4, maison 5, au niveau de votre expression personnelle, au niveau des enfants aussi, de votre rapport avec eux aussi, maison 5, au niveau en fait de votre quotidien, ce qui se passe tous les jours dans votre vie, maison 6. Au niveau donc de la manière dont vous vous liez aussi, dont vous vous mariez, dont vous contractez même carrément des relations, histoire qu'elles soient bien fiables, tu vois, bien liées, toi et moi, à la vie, à la mort. Maison 7. Au niveau en fait de ce qui meurt aussi, de ce qui est amené à se transformer si jamais ça s'est mal passé avant dans la maison 7. Maison 8. Au niveau de ce sur quoi, vous qui étiez dans le noir de la maison 8, vous êtes devenu illuminé. Maison 9, maison 9 et maison 10, au niveau de votre mission sociale qui peut devenir justement votre carrière dans la life. Maison 10, donc. Au niveau, donc, du collectif, de la manière dont vous allez vous lier, les liens d'amitié véritables avec des étrangers, la maison des étrangers, maison 11. Et au niveau de la conclusion, maison 12, celle qui a donné naissance au signe des poissons, qui vont vous amener justement subconsciemment une certaine réflexion sur les choses que vous recevez qui sont très très cachées et qui doivent exalter afin de revenir, parce que c'est tonton Gabriel qui vient t'annoncer une bonne nouvelle, ça va recommencer dans le bordel. Donc fais attention à comment tu pars. Il faut que tu partes avec le smile, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Maison 12. Anyway, minuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le milieu de la night, quoi, en gros. C'est midnight. Midnight. C'est le midi de la nuit. Après, ça dépend en fait de ton ascendant. Ça dépend de ton ascendant. Il faudrait que tu me dises ton ascendant. Bon, c'est pas grave. Sinon, sur ce, everybody, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement, ça ne change jamais ça.